filles de lumière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les points essentiels à connaître avant de vous lancer sur la plateforme Parcoursup. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs qui actuellement postulent, mais il y a encore de l'ambiguïté dans leur esprit. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse cette vidéo parce qu'il y a trop de je ne sais pas. Finalement, la personne postule, mais il y a de ces points qu'il ne connaissait pas et actuellement qu'il rencontre. Il se dit, mais je ne savais pas, je ne savais pas. Pour éviter de trop, je ne savais pas, je me suis dit, il faudrait que je fasse cette vidéo. Je crois que ça aidera plus d'une personne. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, je vous demande de vous abonner. Et je tiens à remercier tous mes abonnés. Ici, je vous dis tout sur les études en France. Donc, j'assiste les gens dans leur procédure de candidature Campus France. Aussi, sur la plateforme Parcoursup. Aussi, il y a des universités non connectées qui recrutent sur la plateforme e-candidat. Donc, tout ça là, tout ce qui est en relation avec les études en France, ici, on les découvre. Donc, pour ne rien louper, je vous demande de vous abonner. Ne vous arrêtez pas par là. La raison principale des échecs, c'est le manque d'informations. Et donc, si vous partagez cette vidéo, ça aidera plus d'une personne. Voilà. Je vous remercie d'avance. Sans plus tarder, découvrons les points essentiels à connaître avant de se lancer sur la plateforme Parcoursup. La première des choses à savoir, c'est qu'on ne postule pas pour une deuxième année sur Parcoursup. Non. Parcoursup est réservé pour ceux qui postulent pour la première année. Attention, ça ne concerne que les élèves en classe de terminale ou si vous êtes étudiant, et non redoublant, juste les étudiants en réorientation, c'est-à-dire actuellement la filière que vous faites vous déplaît, vous décidez de vous réorienter, donc de changer de domaine, c'est possible que vous fassiez vos demandes sur Parcoursup. La deuxième des choses à savoir, c'est que Parcoursup recrute les élèves en classe de terminale français et les étudiants en réorientation français. Donc, il n'y a pas que les étrangers qui postulent sur Parcoursup. Il y a aussi les Français qui postulent sur Parcoursup. Les Français ont droit à toutes les filières confondues. Ils ont droit à toutes les filières. Et non les étrangers. Les étrangers sont limités. Vous n'avez droit qu'au BTS, CPGE, DCG, DNA. Voilà. Aussi les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Donc, quand vous postulez sur Parcoursup, assurez-vous que vous postulez sur ce que je viens de citer. Troisième chose à savoir, c'est que les BTS se font dans les lycées. Ne vous découragez pas. Parce qu'un BTS, c'est équivaut à un DUT. Après vos 2 ans, vous aurez la possibilité d'intégrer une licence professionnelle dans une université. Ou alors, vous pourrez prendre une préinscription dans une université en une licence fondamentale. C'est possible. Un BTS équivaut à un DUT. C'est juste les cours qui se font au lycée, mais la formation, elle est du supérieur. Voilà. Et les DCG se font également dans les lycées. Ça se fait en 3 ans. Un DCG se fait en 3 ans. Après après obtention de votre DCG, vous aurez la possibilité d'intégrer un DSCG qui se fait en 2 ans. Et après aussi, finalement, d'intégrer un DEC, le diplôme d'expertise comptable. Vous serez alors expert en comptable et vous rentrerez chez vous, ouvrirez un petit cabinet en audit. Moi, je crois en vous. Ouais. C'est waouh. Ouais, je crois en vous. Vous pouvez le faire. Voilà. Et les CPGE se font en même temps au lycée et en université. Donc, l'étudiant prendra les cours au lycée et dans une université. C'est pourquoi lorsque vous postulez pour un CPGE, il y a plusieurs universités qui sont en partenariat avec les écoles auprès desquelles vous faites vos demandes. Donc, vous serez en même temps au lycée et vous prendrez aussi les cours dans une université.
Mhm. Et les DENA, bon, généralement, ce sont les écoles privées. Donc, vous serez dans une école privée. Et ceux qui passeront aussi par les écoles d'ingénieurs, c'est aussi les écoles privées, ce ne sont pas les lycées. Et enfin, les écoles de commerce qui font aussi dans des instituts ou des écoles. Voilà. Toute dernière information, c'est si vous êtes admis en BTS, l'inscription, c'est gratuit. Vous payez rien, c'est 0 €. Et les études sont gratuites. Durant vos 2 ans, vous ne payerez rien. En DCG également, vous ne payez rien. Ni lors de l'inscription, les études également sont gratuites. Par contre, si vous êtes admis en CPGE, ici, l'université qui sera en partenariat avec votre lycée a appliqué la loi qui a été publiée l'année passée. Il dit que les étudiants étrangers s'inscrivant pour une première année dans une université française s'acquittera d'un montant de 2770 €. Donc si l'université a appliqué la loi, lors de votre inscription, vous paierez les 2770 €. Mais si elle n'a pas appliqué la loi, vous paierez le montant qu'elle vous dira de payer. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de les poser en commentaire. Tout ce qui vous passe à l'esprit, posez les points que vous n'avez pas compris, posez-les en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao.